Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler plus ou moins de développement personnel mais plus précisément de poids. Si j'aborde ce thème aujourd'hui avec vous, c'est parce que vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages en me disant « Oh là là, mais tu t'assumes vraiment beaucoup avec tes formes, j'aimerais bien pouvoir faire de même, où est-ce que tu trouves tes vêtements, tout ça. » C'est à travers cette vidéo que j'ai envie de répondre à tous ces messages, non seulement en vous parlant du côté bien-être intérieur, mais aussi en vous parlant de mes sites de vêtements, voilà. Donc évidemment pour commencer je vais vous parler de moi. Je suis grosse et non ce n'est pas un gros mot. Si vous dites « Oh elle est mince », est-ce que c'est un gros mot? Pas du tout. Eh bien c'est pareil, on peut être grand, petit, on peut être mince, gros, potelé, voilà c'est juste un adjectif, ce n'est pas un gros mot. Je sais que c'est pas toujours facile à entendre, à se dire, mais voilà, il faut savoir s'accepter tel qu'on est. Je sais que je suis pas mince, je sais que je suis pas potelée, je sais que je suis grosse, voilà. Et ce qu'il y a de plus important, c'est de comprendre qu'on peut être beau grand, beau petit, beau mince, beau potelé et beau gros. Pour vous illustrer un petit peu ça, je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue où je me suis dit mais c'est fou comme notre regard est vraiment habitué, formaté à certains stéréotypes de beauté. Moi je fais tout mon shopping en ligne simplement parce que déjà les boutiques de vêtements grande taille, souvent c'est pas Jojo hein, quand on en trouve, mais sur internet on trouve de plus en plus de choses et ça c'est chouette. Donc voilà, moi je fais mon shopping dans les rubriques plus size, grande taille des sites internet que je vous citerai après. Et ça depuis un moment maintenant, hein, plusieurs années. Donc moi je suis habituée à voir des modèles entre guillemets grande taille. Alors je vous dis entre guillemets parce que moins maintenant, mais au départ on trouvait des femmes taille 40 qui étaient limite dans les grandes tailles. Mais de plus en plus on trouve quand même des modèles qui nous ressemblent et donc ça fait plaisir. Et pour vous dire à quel point le progrès est en marche, c'est que de plus en plus on voit aussi des modèles qui ne sont pas photoshopés avec des vergetures, avec le petit bourrelet, avec de la cellulite, avec un petit double menton, voilà, ce sont de plus en plus des gens normaux et c'est trop cool. Déjà parce qu'on va pas se leurrer, un vêtement ne tombe pas pareil sur une taille 36 que sur une taille 56, donc c'est chouette quand vous faites l'une ou l'autre taille d'avoir un mannequin qui vous ressemble, pour vous donner vraiment une idée du tombé du tissu. Donc tout ça pour vous dire que moi quand je fais mon shopping sur internet, je suis habituée à voir des femmes avec des formes. Et il y a une fois, je me souviens plus sur quel site, ça fait de ça plusieurs mois maintenant, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai pas dû aller dans la rubrique grande taille, j'ai tapé un truc et je me suis retrouvée sur les pages classiques. Et j'ai eu un choc. Je vous assure, j'ai vraiment eu un choc. Parce que c'était pas du tout les types de modèles de femmes de corps que j'avais l'habitude de voir depuis plusieurs années. C'était des modèles très fins, avec vraiment pas de gras, hein, voilà, pas trop de seins, pas trop de fesses, pas trop de cuisses, pas trop, voilà, très fin. Et sur le coup, bah, ça m'a un peu chamboulée, quoi. Je me suis dit, mais on en est à ça aujourd'hui, à montrer des femmes filiformes en tant que modèle pour femmes et pour petites filles, alors que moi, de toutes les femmes que je connais, même les très fines, même les plus élancées, ce que vous voulez, il n'y en a aucune qui ressemble à ces modèles. Aucune. Alors entendons-nous bien, je ne juge pas du tout les femmes qui sont très fines, très menues, pas du tout. Voilà, on est comme on est et c'est très bien. Ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment pas l'impression que ces modèles reflètent la majorité des femmes qui ne sont pas dans le rayon grande taille. Et le deuxième point, c'est de vous montrer que quand on est habitué à avoir une forme de silhouette tout le temps, régulièrement, comme moi des femmes avec des seins, et bien après c'est l'inverse qui devient bizarre. Alors que vous, j'imagine que si vous faites vos courses sur le rayon classique et que vous allez en grande taille, notamment chez Asos, ça va vous faire aussi bizarre. Vous allez vous dire « Ah oui d'accord, elles sont pas trop comme moi ». Et c'est juste ça en fait le plus important, c'est l'identification. C'est de réussir à se voir à travers pour se projeter et puis surtout pour se trouver normal. Le problème avec cette notion d'image très contrôlée par les médias, par le domaine de la mode, enfin voilà, par plein de gens, c'est que ça nous renvoie une mauvaise image de nous. On se dit ah je lui ressemble pas, ça va pas, je suis pas dans la norme, je suis moche, voilà. Parce que malgré nous, bah, on se compare, c'est humain, c'est comme ça. Donc moi ce que je vous conseille vraiment, si déjà vous avez un petit peu de mal à vous assumer, c'est d'essayer de voir le plus de formes de corps possible, le plus de couleurs de peau possible, le plus de formes de cheveux possible, le plus de différences possible. Parce que c'est grâce à ça que vous allez vous rendre compte que oui, vous êtes beau tel que vous êtes et qu'il y a plein de formes de beauté différentes.
Moi pour faire ça, bon vous l'aurez compris déjà je fais mon shopping en rayon grande taille et de plus en plus on a des femmes qui nous ressemblent donc c'est chouette. Mais de plus en plus je suis sur les réseaux des femmes fortes, des femmes grosses qui sont inspirantes, qui s'assument, qui sont belles, qui se mettent en avant. Et voilà c'est génial d'avoir, on va dire un peu c'est le mouvement body positive, mais d'avoir ce rapport au corps qui est sain et qui est aimant. Parce que j'en connais beaucoup qui rêvassent un peu sur le corps de machine, le corps de bidule en disant oh là là elle est parfaite, j'aimerais trop lui ressembler. C'est pas comme ça que vous allez réussir vraiment à vous accepter et à vous trouver belle telle que vous êtes. C'est super d'avoir des goals si vous voulez perdre du poids, des gens qui vous motivent, qui l'ont déjà fait et tout, mais c'est aussi vraiment bien d'avoir des gens à côté qui sont simplement très bien dans leur peau, tels qu'ils sont. Si vous avez besoin de prendre du poids, si vous avez besoin de perdre du poids et que ça vient vraiment de vous, que voilà vous avez envie de ça pour vous sentir mieux, vraiment il n'y a pas de souci. Je vous dis juste qu'avant tout, je pense qu'il faut réussir à s'aimer tel qu'on est. Je sais que c'est facile à dire, que c'est pas facile à faire, mais voilà, j'essaie de vous donner un petit peu des petites astuces pour être bien dans sa peau quoi. Évidemment, si vous en avez, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Pour finir un petit peu là-dessus, et ensuite je vais vous parler de mes sites où je trouve mes habits et tout, je tiens à vous dire quelque chose d'important, c'est que les gens vous voient tel que vous vous voyez. Si vous avez de la confiance en vous, si vous vous trouvez bien dans vos baskets, si vous vous trouvez belle aujourd'hui, eh bien c'est ce que vous allez refléter, c'est ce que les autres vont voir. Et à l'inverse, si vous êtes mal dans votre corps, si vous vous cachez, si vous vous assumez pas, eh bien ça aussi les autres vont voir et vous jugeront d'autant plus durement. Le mieux c'est évidemment de pas faire attention au regard des autres, mais c'est pas donné à tout le monde, ça c'est quelque chose qui se construit, qui s'apprend. J'ai l'impression en plus en vieillissant qu'on se rend compte qu'on n'a pas de compte à rendre, hein, tout simplement. L'important c'est d'être heureux dans votre vie et le reste on s'en fout. Une fois qu'on se sent belle et bien dans sa peau, l'étape du dessus c'est de se sentir belle et bien dans ses fringues. Avant tout, je tiens à vous dire que vous pouvez tout mettre. Si vous avez envie de mettre des poids, des rayures, des couleurs, des imprimés, des mini-jupes, enfin voilà, ce que vous voulez, vous pouvez tout mettre à partir du moment où vous vous sentez bien dedans et vous vous sentez belle et que vous l'assumez. Il n'y a pas de normes. Ça c'est comme le make-up, on me dit parfois oui mais sur les yeux telle couleur, quelle couleur mettre, ce que vous voulez, on fait comme on veut. Moi pour les vêtements j'ai choisi de mettre que des robes et que des jupes depuis maintenant plusieurs années, simplement parce que je suis beaucoup plus confortable dedans et que je trouve ça en plus très joli, ça me plaît beaucoup. Donc pour faire mon shopping en ligne, j'ai évidemment mes sites chouchous où à chaque fois il y a un rayon plus size ou grande taille. Donc il y a les sites anglais, si je me trompe pas, c'est Forever 21, New Look. Sur ces deux sites il y a des petites sections, elles sont pas énormes mais il y a toujours des choses assez sympas. Évidemment ASOS où là il y a vraiment beaucoup de choses jusqu'aux robes de mariée d'ailleurs. Donc vraiment on peut y aller hein. Un peu plus classique, il y a aussi La Redoute qui s'est quand même assez modernisé ces derniers temps, je dois bien l'avouer. Il y a quelques années en arrière c'était un peu le site de mamie, voilà hein. Mais c'est plus le cas, on trouve parfois des pièces très sympas, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Il y a aussi le site Boo qui a un petit corner plus size que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin il y a peut-être un an je pense, et j'y ai trouvé de très très belles pièces aussi. Zalando, j'y vais pas souvent, mais de temps en temps quand j'y pense, c'est vrai que parfois on peut trouver des choses assez sympas. Alors il n'y a pas énormément de choix, mais voilà, faut tomber sur la bonne perle. Un site pas très quali, mais parfois on peut trouver des choses sympas, donc petit prix, c'est le site Bon Prix. Je sais qu'il y a aussi Rose Gall je crois, mais j'ai jamais commandé dessus parce que j'ai vu plein d'échos comme quoi... je sais pas, c'était pas tip top la qualité, bon en même temps voilà, bon prix non plus hein, mais qu'il y avait des frais de douane, donc je sais pas. Si vous avez un retour là-dessus, dites-moi dans les commentaires. Pour ce qui est des dessous, je les achète beaucoup chez Bon Prix parce qu'ils ont vraiment des très grandes tailles, notamment pour la poitrine, donc ça c'est vraiment cool. Et bah alors pour le coup, je dois avouer que la qualité elle est plutôt bien. Moi non seulement je suis grosse mais en plus j'ai des grands pieds. Et ouais, c'est comme ça, je fais du 43. Si vous aussi vous avez des grands pieds, vous savez que c'est très compliqué de se chausser, de trouver des choses un petit peu originales, donc je vous donne mes petites astuces. J'ai pas énormément de sites hein, parce que c'est toujours un petit peu compliqué de trouver des trucs pour les grands pieds, mais je sais que chez La Redoute ils font pas mal de choses et un petit peu sympa, donc j'y vais assez souvent. Il y a aussi le site de Sagon, alors là c'est plus cher, c'est quali, c'est que du cuir, mais ils font des grands pieds, des grands pointures. Il y a aussi des boutiques à Paris où vous pouvez essayer. Chez Bon Prix aussi ils en font, alors bon il n'y a pas un choix de dingos mais j'ai quand même trouvé une petite paire de tennis blanche brodée très mignonne. Il y a quelques mois aussi la marque Fitters Footwear m'avait contacté et il y avait des choses assez sympas, plutôt quali également.
Pour les collants, c'est un peu compliqué encore je trouve en France de trouver des collants qui nous vont bien, grande taille. Je sais que chez Asos ils en font, parfois même jusqu'au 56, donc il faut bien tomber. Moi j'en ai essayé qui étaient trop petits, d'autres qui étaient trop grands, voilà, il faut tester. Sinon je sais que mes collants noirs opaques que je mets tout l'hiver, qui sont épais en plus, qui tiennent bien chaud, je les achète toujours chez We Love Colors. C'est un site anglais si je me trompe pas. Alors ça revient assez cher parce que les collants doivent être à peu près 16 € la pièce, plus genre 7 € de livraison, un truc comme ça. Ça revient assez cher, mais je les achète par 4-5, ça me fait plusieurs mois. Je peux vraiment mettre un collant, le même, pendant plusieurs mois. Vous me dire à quel point ils sont solides, ils sont vraiment top. Et en plus, donc moi j'utilise quasiment... Il y a Marty qui ronfle. Vous le voyez pas là. J'utilise quasiment que des collants noirs, mais il y a plein de couleurs, il y a plein de trucs super fun. Donc voilà, super bon plan collant. En ce qui concerne les formes des vêtements qui vont à tel ou tel corps, moi je vous conseille qu'une seule chose, c'est vraiment d'être bien dedans. Voilà, si vous avez le bidon qui est moulé mais que vous êtes bien dans une robe, on s'en fiche, on s'en fiche. Et si à contrario vous avez le bidon qui est moulé et vraiment vous n'êtes pas à l'aise, ça vous gêne, et bien prenez pourquoi pas une taille empire qui resserre un peu sous la poitrine, qui va très bien cacher votre bidon. Donc voilà, le message principal de cette vidéo c'est vraiment que vous soyez bien, que vous sentiez belle, que vous soyez bien dans votre peau, bien dans vos affaires. Puis même si c'est dur, on s'en fiche. Du regard des autres, celui qui compte c'est celui que vous portez sur vous, c'est le plus important. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous avez des témoignages, des astuces et tout, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Et puis bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo.